ce moment qui est très important que nous partageons la parole de Dieu dans notre émission Parole de la promesse. Pour comprendre bien cet enseignement, si de quoi nous voulons parler, il faut vraiment suivre tout ce que nous parlons dans la suite, dans la chronologie de cet enseignement, et vous allez saisir l'essence réelle de ce que nous voulons enseigner. Nous mettons en diapason des catégories de personnes ou des enfants qui se réclament enfants de Dieu. Nous disons, ce n'est pas nous simplement qui le disons, mais nous nous focalisons par rapport aux Écritures pour dire qu'il y a les enfants de Dieu, ceux qui se disent enfants de Dieu selon la chair. Or, nous savons, la Bible nous dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est ceux qui sont nés de l'Esprit qui sont enfants de Dieu. D'ailleurs, dans Jean chapitre 1, le verset 18, la Bible dit « Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous faire connaître Dieu. » Si nous connaissons Dieu, c'est à ce moment nous saurons nous approcher de lui, que nous saurons entrer recevoir le salut. Oui, Jésus est venu pour nous sauver. Mais avant de nous sauver, nous devons comprendre les principes de ce salut, les principes qui nous ramènent au salut. Mais si nous ne comprenons pas les principes qui nous ramènent au salut, nous allons remplir des églises, croyant qu'être à l'église ou prêcher, parler de Jésus-Christ, c'est ça qui nous donne l'accès pour devenir enfants de Dieu. Non, non. Ce n'est pas parce que tout autour de nous, nous pensons que c'est nous qui parlons bien le français, ou c'est nous qui parlons bien, je ne sais pas quelle langue, l'anglais ou quoi que ce soit, ou c'est nous qui tremblons, qui sursautons. C'est à ce moment que nous pouvons être ou appelés enfants de Dieu. Non, ce n'est pas ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lui qui était issu selon la chair de ses frères d'Israël, il va dire que tout ce qui leur parle, c'est selon vraiment sa bonne conscience. Sa conscience est tranquille devant les hommes et devant Dieu. Il n'a pas respecté, il n'a pas tremblé. Il le dit par rapport à la conviction qu'il a de son cœur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage. Et il a d'abord mentionné pour dire que oui, il reconnaît que l'adoption, la loi, la gloire, les patriarches, les alliances, les promesses, et Christ aussi est issu du peuple d'Israël, selon les promesses de Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'automatiquement, parce que Christ est israélite et que les enfants d'Israël sont automatiquement enfants de Dieu. Non. Jésus, quand il est venu sortir Dieu dans des synagogues pour que même les prostituées, même les voleurs puissent s'approcher de ces dieux-là. C'est de ces dieux-là dont je parle. C'est de ces dieux-là où je donne la possibilité aujourd'hui, comme je l'ai introduit au début, qu'à un moment, Jésus, dans Matthieu chapitre 5, le verset 1 où la Bible dit, Jésus est monté à une montagne et il a commencé à parler. C'était pour que les gens qui sont au loin puissent l'entendre, puissent l'écouter. Et raison pour laquelle nous sommes aussi venus dans ces beaux cadres, pour venir annoncer la parole de Dieu, pour venir vous parler de la vraie parole de Dieu, parce que cette parole est devenue rare. Cette parole de nos jours est devenue rare. Mais on peut dire, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de pasteurs, on voit beaucoup de choses qui se passent. Mais c'était le cas même à l'époque de Samuel. La Bible dit la parole était rare. La vraie parole est devenue rare de nos jours. Et c'est pourquoi nous sommes venus. Le Seigneur a donné la possibilité, nous a équipés pour que nous puissions venir partager cette parole avec nos frères et nos sœurs. Et surtout, les fils et les filles de la promesse, cette parole leur fera du bien. Mais les fils et les filles selon la chair, cette parole sera pour eux comme une démangeaison. Parce que ce n'est pas ça qu'ils attendent. Et ils attendent autre chose. Et ils attendent voir le ciel ou les fées descendre du ciel, où ils veulent voir, comme les riches avaient dit à Abraham, que quelqu'un de mort puisse aller pour aller dire à mes frères de faire attention, de ne pas venir jusqu'ici, là où je me retrouve. Mais non, le père Abraham a dit,
ils ont Moïse, ils ont les prophètes qui sont là pour leur parler. Mais il faut qu'il y ait des Moïse, il faut qu'il y ait des prophètes, il faut qu'il y ait des gens qui parlent selon la profondeur de la parole de Dieu pour que les gens puissent arriver à comprendre. Nous allons maintenant entrer vraiment pour décortiquer cette parole que le Seigneur nous a donnée. La Bible nous dit ceci, dans Romains chapitre 9, le verset 6. C'est là que nous allons vraiment entrer dans la profondeur. Nous avons déjà parlé d'adoption, nous avons déjà parlé de la gloire, nous avons déjà parlé des alliances, nous avons parlé de la loi, du culte, des promesses, de tout et de ce que Christ était issu du peuple d'Israël. Le verset 6, c'est un verset clé qui va nous donner l'accès pour que nous puissions entrer dans la profondeur de notre enseignement. Écoutez-moi bien, suivez-moi bien. Le verset 6 de Romains 9 dit « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. » C'est déjà quelque chose pour comprendre. Il faut vraiment entrer dans la profondeur des Écritures. Moi, je dis toujours, ce qui peut nous expliquer les Écritures, c'est les Écritures elles-mêmes. Ce n'est pas ce que nous pouvons chercher par nous-mêmes, dire, voilà, c'est la révélation, c'est ceci. Non. Les Écritures se complètent et les Écritures s'expliquent. Le verset 6 dit, « Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. » Tous ceux qui sont descendants de la nation d'Israël ne sont pas Israël. Nous allons comprendre ça, nous allons lire dans Romains chapitre 2, à partir du verset 28 et le verset 29. La Bible nous dit ceci, les Juifs, ce n'est pas celui qui en a les apparences et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Louange de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. L'apôtre Paul dit clairement ici que car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Bien qu'il soit la postérité d'Abraham, Israël, c'est un nom qui a été confié à celui qu'on appelle Jacob. Lorsque Rebecca avait ses enfants, quand elle a reçu ses enfants, Ésaü et Jacob, c'était des jumeaux. L'un s'appelait Ésaü, l'autre s'appelait Jacob. Mais il a fallu à un moment que Jacob, par rapport à ce qu'est l'histoire où on parle pour les droits de naissance et jusqu'à ce qu'il a hérité la bénédiction, c'est ce que nous allons expliquer dans la suite, Dieu a changé le nom de Jacob pour qu'il puisse devenir Israël. Mais il y a certaines personnes qui se sont attachées à Jacob parce que pour eux, ce qui était important, voilà, ils sont la descendance d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, et jusqu'à la fin. Mais pour devenir enfant de Dieu, ce n'est pas parce qu'on a le sang d'eux. On n'hérite pas le royaume, on n'hérite pas la famille de Dieu parce que tu es fils de, tu es la fille de, tu es ancien dans l'église de, et c'est automatiquement tu deviens non. Parce que beaucoup de gens que nous voyons aujourd'hui, même l'évangile est mis à mal à cause des mauvais comportements, des gens qui tellement dans leur chair, ils ont les sentiments du monde, ils ont la haine, ils ont l'envie, ils ont la convoitise, ils ont beaucoup de choses qui sont contraires parce que les désirs de la chair et de l'esprit sont contraires. Et ceux qui vivent selon la chair, ils accomplissent les désirs de la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit, ils accomplissent les désirs qui est le désir de l'esprit. Et c'est pourquoi de ce que nous venons de lire dans Romains, où la Bible nous dit, les Juifs, ce n'est pas celui qui l'est par la circoncision externe,
mais c'est la circoncision interne du cœur, ceux qui ont circoncis leur cœur. Voilà, c'est ça qui est très important. Et quand nous lisons dans Matthieu 7, le verset 21, c'est un verset que beaucoup connaissent, mais des fois, on fait semblant de ne pas connaître ce verset, comme si c'est... Non, là, c'est Jésus qui parle. Dans Matthieu 7, verset 21, c'est Jésus qui va dire, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. » Le Seigneur nous avertit pour nous dire, ce n'est pas ceux qui crient Seigneur, Seigneur, tous n'entreront pas dans le royaume, mais seulement celui qui fait la volonté de Dieu. Jésus met aussi en diapason. Ce n'est pas les désirs de la chair, ce n'est pas les sensations charnelles qui feront de nous que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas ce que nous courons, cherchons par-ci, par-là, qui feront que nous ayons l'accès dans le royaume de Dieu. Mais c'est quand nous faisons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est de connaître qui est celui que Dieu a envoyé dans le monde, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'était pas venu nous montrer seulement le chemin. Il est venu pour dire que c'est lui-même qui est le chemin. Jésus n'était pas venu pour dire que vous aurez la vie. Non. Il est venu d'abord pour dire que c'est lui-même la vie. Il est la source de la vie. La source de la vie physique est en Jésus. Et la source de la vie spirituelle aussi est en Jésus. C'est pourquoi il a dit à Nicodème qu'il faut naître de nouveau pour voir le royaume. Dans Jean chapitre 3 et le verset 3, il dit, il faut naître de nouveau pour voir le royaume. Et dans le verset 5, il dit, il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer. Mais Nicodème avait Jésus en face de lui. Il ne savait pas, il ne pouvait pas comprendre. Parce que Nicodème réfléchissait selon le sang, selon la raison, selon la chair. Mais Jésus lui parlait des choses spirituelles. Et c'est pourquoi Jésus va lui dire que mais quand je te parle déjà même des petites choses qui sont les débits, tu ne comprends pas. Comment tu pourrais comprendre les choses qui sont élevées, ce qui sont mystères? Comment naître de nouveau? Aujourd'hui, la plus grande des distractions ou le plus grand problème que nous avons, que le peuple de Dieu a, c'est que beaucoup de gens sont dans des églises, ils occupent même des responsabilités, font beaucoup de choses, mais c'est des gens qui ne sont jamais nés de nouveau. C'est ça le vrai problème. Naître de nouveau, ça change. Quand on est né de nouveau, notre façon de parler, ça change. Quand on est né de nouveau, notre passion de l'amour de la parole de Dieu change. Quand on est né de nouveau, nous ne pouvons pas être des personnes qui vont par-ci, par-là pour aller médire, faire des choses. Non, parce qu'on est né de nouveau, on est renouvelé. Et c'est pourquoi Jésus va insister que ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qu'ils ne nous bluffent pas parce qu'ils disent Seigneur, Seigneur. Certains diront que non, parce qu'ils disent Seigneur, Seigneur, il y en a, c'est l'onction. Non, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront tous dans le royaume, mais c'est celui qui fait la volonté. Celui qui fait la volonté, et c'est celui-là qui entrera. Et quand nous repensons à ce qu'est la promesse, quand Dieu a donné la promesse à Abraham, Dieu a donné la promesse à Abraham, et quand il a donné cette promesse, il a dit, tu seras le père de la multitude, je te donnerai, de toi sortiront des nations, dans ce que nous lisons dans Genèse, dans le chapitre Genèse 12. Genèse 12, où la Bible nous dit ceci. À partir du verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai tous ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand Dieu a béni Abraham, il lui a tout dit, il lui a donné les promesses, il a fait toutes les choses. Mais la Bible dit qu'Abraham a continué sa vie, il n'avait pas d'enfant. À ce que Sarah va proposer à son mari de prendre Agar et d'avoir l'enfant qu'on appelle Ismaël.
Et à ce moment, ce n'était pas l'accomplissement de la promesse que Dieu voulait pour Abraham. Et quelque part, lorsque Sarah a déjà enfanté Isaac, Sarah mourut. La Bible dit Abraham va prendre encore une autre femme qui s'appelle Ketura. Et avec Ketura, Abraham a aussi eu des enfants. Mais la Bible nous dit la promesse de Dieu n'a pas poursuivi Ismaël. Dieu a béni Ismaël, bien sûr. Dieu a aussi béni les enfants de Ketura. Mais la promesse de Dieu n'a pas continué avec les enfants de Ketura, ni avec Ismaël. C'est avec Isaac. C'est avec Isaac que la promesse de Dieu a continué. Et c'est pourquoi, dans Genèse, comme nous venons de lire dans Genèse 12, et maintenant si nous lisons dans Genèse 17, à partir du verset 19 et le verset 21, Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je les bénirai, je les rendrai féconds et je les multiplierai à l'extrême. Il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Pendant que Sarah n'avait pas encore enfanté, et Dieu est venu par la présence des anges pour dire qu'à la même époque, quand je reviendrai, vous aurez un fils. Donc, Isaac était un fils déjà dans les pensées de Dieu. Quand bien même Abraham, avec Sarah, n'avait pas encore saisi Isaac dans leurs mains. Mais dans les pensées de Dieu, Isaac, c'est l'accomplissement, c'est le fils de la promesse. Et la Bible continue de dire que c'est de lui, c'est d'Isaac que naîtra le fils aussi de la promesse. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup insisté pour dire qu'il y a une différence entre les fils et les filles de la promesse. Il y a une différence énorme entre les fils et les filles de la promesse, contrairement à ce qu'on dit, les fils aussi et les filles selon les désirs de la chair. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nos églises sont remplies avec beaucoup de gens qui sont les fils et les filles selon les désirs de la chair, qui sont les fils et les filles selon l'amertume du monde, sont des fils délivrés, les filles délivrées, ceux qui sont nés juste pour mettre la zizanie au milieu du peuple de Dieu. Ils sont là pour détruire l'œuvre de Dieu. Ils sont là pour agir tout simplement au détriment de l'Église, du peuple de Dieu, à rendre des mauvais témoignages. Nous avons beaucoup de gens, là où ils sont, partout, ils entrent dans des maisons, c'est pour rendre les mauvais témoignages des autres. Il y a beaucoup peut-être où je vis, dans cette ville de Bienne, ils entrent dans des maisons pour aller rendre un mauvais témoignage peut-être sur mon nom. Mais si tu leur demandes, je n'ai rien volé comme leur bien, je n'ai jamais détourné quelque chose qui soit leur, mais parce que je proclame la parole de Dieu, c'est ça la cause de ce que les gens dans leur maison, partout où ils sont, tu leur demandes, ils te détestent. Bien-aimé, toi qui es fils de la promesse, toi qui es fille de la promesse, sache une chose, que les gens peuvent te détester sans cause. C'est ce qu'on appelle un malheur sans cause. Certaines personnes vont dire, moi je les connais, je les connais. Quand on dit non, laisse, je les connais, mais il ne te connaît pas. Le seul qui nous connaît plus mieux, c'est Dieu. Quelqu'un autre ne peut pas dire qu'il te connaît. Même ma propre femme, je ne peux pas dire que je la connais. Oui, je la connais, c'est ma femme. Mais celui qui la connaît plus mieux que moi, c'est Dieu. Il faut que je laisse la place à Dieu parce que c'est lui qui connaît plus mieux. Même mon fils, même ma fille, même ma sœur, je ne dirais pas c'est moi qui les connais plus mieux. Non, c'est Dieu qui connaît sa personne. C'est Dieu qui connaît son enfant.
Et c'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, les fils de la promesse ou les filles de la promesse, sont maltraités. On rend un mauvais témoignage. Dans la ville, partout où tu peux te trouver, dans les villages où tu te trouves, les gens rendent un mauvais témoignage. C'est à cause de ce qui est en toi. C'est à cause de ce qui est en toi. Mais eux-mêmes, ceux qui agissent comme ça, leurs œuvres sont toujours des œuvres qui sont mauvaises. Ça sent, ça pue. Et c'est ces gens-là qui sont au détriment de la vie des fils et des filles de la promesse. La Bible nous dit ceci, que, c'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Ce ne sont pas les enfants de la chair, ce n'est pas les sentiments selon la chair qui fait de nous enfants de Dieu, mais c'est les enfants de la promesse qui sont considérés comme la postérité. Et c'est pourquoi la Bible dit, voici en effet la parole de la promesse, ce qui est l'introduction de notre message, ce qui est le titre de notre émission de chaque fois que nous parlerons. Voici en effet la parole de la promesse. C'est quoi la parole de la promesse? C'est ça que nous allons découvrir tout de suite. Que Dieu vous bénisse.